Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on commence notre semaine avec des petits mouvements pour délier surtout les jambes et tout le reste du corps. Mais si vous savez que vous avez les jambes un petit peu raides, on va prendre une paire de blocs pour cette pratique. Si pas de blocs, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la pratique aussi sans blocs. Mais voilà, on va décrire tous les mouvements quand même avec des blocs. Je vous laisse aller chercher bloc ou quelque chose d'équivalent et on se retrouve en posture de l'enfant au bout de notre tapis. À tout de suite. On va pouvoir déposer nos blocs plutôt à l'avant du tapis pour le moment. Et ensuite, la posture de l'enfant, on va séparer nos genoux largeur de nos hanches ou un peu plus large si vous préférez. Le bassin déposé sur les talons, on s'étire vers l'avant sur une inspiration. Et expire, on relâche tout le poids de la tête, des épaules, des bras vers le sol. Et ici, vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de respirer, d'arriver sur votre tapis et dans votre pratique. Relâchez tout de suite votre mâchoire, votre front autant que possible. Et on prend un moment pour observer notre respiration, les sensations de notre corps, tout ce qui se passe dans notre tête, si c'est plutôt agité, plutôt calme, fluide. Et sur chaque inspiration, on essaye de diriger la respiration vers le dos, vers le bassin. Essayez d'étirer l'arrière de votre corps et sur chaque expiration, on relâche un peu plus. Le poids des épaules, le poids des bras, des coudes, le poids de la tête et le poids du bassin vers les talons. Encore 2-3 respirations ici. Détendez bien vos pieds, vos orteils, vos chevilles. Essayez d'allonger un peu plus la colonne, étirez un peu plus les bras vers l'avant. Toujours en gardant les coudes détendus, les mains détendues, les épaules détendues. Et sur votre inspiration suivante, on vient faire un grand dos rond pour venir à 4 pattes. Et expire, regarde vers l'avant, ouvre la poitrine. On va faire un tout petit chaturanga, les coudes vers les côtes, poitrine au sol. Et on reste un tout petit peu ici. Vous pouvez avancer les mains si vous souhaitez, si c'est pas trop confortable comme position. Mais essayez de relâcher la colonne vertébrale, détendre le bas du dos, ouvrir la poitrine, détendre la nuque. Vous pouvez déposer votre front au sol si vous préférez. Et sur votre expiration suivante, on relâche le bassin vers le sol. On ramène les mains de nouveau de part et d'autre de la poitrine si vous les aviez déplacées. Serre les coudes vers l'arrière, l'un vers l'autre. Inspire, redresse juste le haut de la poitrine. Petit cobra, les pieds sont bien ancrés au sol. Et expire, relâche le front sur le tapis. Inspire, deuxième petit cobra. Et expire, on avance nos mains. Donc petit cobra, on n'a pas de poids sur les mains, c'est que le dos qui travaille. On avance les mains et on va déposer nos coudes au sol pour venir en posture du sphinx. Donc avancez bien les coudes pour qu'ils soient sous vos épaules, voire un petit peu à l'avant des épaules. Les mains pressent contre le sol, on redresse la poitrine.
Relâchez les fessiers, les cuisses, à moins que ça tire dans le bas du dos, auquel cas engagez, enfin que ça tire, que ça soit désagréable dans le bas du dos, auquel cas vous pouvez engager les fessiers pour étirer un peu. Respirez ici, allongez la nuque, descendez les épaules. Et sur votre expiration suivante, on relâche le poids de la tête vers l'avant. Et quand vous sentez votre ventre qui réagit un petit peu au poids de la tête, on continue à soulever le ventre du sol, le bassin hors du sol, pressez avec vos mains. On revient vers l'arrière et dans notre posture de départ, posture de l'enfant. Relâche le front au sol, bassin sur les talons, relâchez les bras, les épaules. Et inspire de nouveau un dos rond. Et expire cette fois, dos creux, on va rester avec le dos creux. Relâchez dans la poitrine, détendez votre ventre. Inspire, on reste en dos creux, on ouvre la poitrine un peu plus, allonge la gorge. Et expire, dos rond. Engagez les abdominaux, poussez sur les doigts, poussez sur les pieds. Et dos creux, dos rond, 2 autres fois. Inspire à votre rythme. Inspire le dos creux, on presse la poitrine entre les bras, on descend les épaules. Expire le dos rond. Et une dernière sur votre inspiration. Un dos creux. Sur votre expiration, un dos rond. Et sur l'inspiration suivante, on va chercher le centre, juste une position de 4 pattes, ni dos rond ni dos creux. Et vous allez prendre vos blocs. Si vous avez des blocs, sinon restez main au sol à 4 pattes. Donc on prend les blocs et on les dépose sous les mains. Vous pourrez modifier la hauteur des blocs après. Pour l'instant, on les met en petite hauteur. Ensuite, si vous avez besoin d'augmenter, de prendre plus ou moins grand, vous pourrez. Donc bloc largeur des épaules et inspire, on vient allonger la jambe gauche vers l'arrière, pointe ou flex le pied gauche. Si vous êtes en flex, faites bien attention que les orteils soient dirigés vers le sol, ça vous donne une indication sur la position de votre jambe. Si vous êtes en pointe, le dessus du pied face au sol. Et ici, grande inspiration, on allonge la colonne. Expire, avance un petit peu les épaules, plie les coudes vers les côtes, on monte la jambe à l'arrière, tout petit push-up, un tout petit chaturanga. Monte la jambe et on repousse, on revient. Et 2 autres. Expire, plie les coudes, monte la jambe, ça doit tirer dans la cuisse. Inspire, remonte. Vous avez le droit ici de cambrer, normalement les abdominaux sont un peu tenus, mais vous avez le droit de cambrer légèrement le bas du dos. Et expire, dernier. Monte la jambe et repousse. Et dépose le genou au sol. Si vous voulez, fesses sur les talons. On relâche un tout petit peu, si vous ne voulez pas rester à 4 pattes. Et on va faire l'autre côté. Inspire, soulève le bassin, 4 pattes, mains sur les blocs. Et on soulève la jambe droite cette fois. Flexe le pied ou pointe dans tous les cas. Le dessus du pied regarde vers le sol ou les orteils regardent vers le sol. Respirez ici, sentez la cuisse, l'arrière de la cuisse qui s'active. Et sur votre expiration suivante, plie les coudes vers les côtes, avance un peu la poitrine. Et inspire, on repousse. Et expire, descend la poitrine, monte la jambe, gardez bien les 2 hanches côte à côte autant que possible. Et repousse. Et une dernière, plie les coudes vers les côtes, avance les épaules, monte la jambe. Et inspire. On remonte, dépose le pied au sol, le genou au sol, fesses sur les talons ou restez à 4 pattes comme vous préférez. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, reviens à 4 pattes, mains sur les blocs. Cette fois, donc c'est plutôt là que vous pouvez choisir la hauteur de vos blocs. On va déposer notre pied gauche à l'avant du tapis. On vient dans une fente, avancer un peu les blocs si besoin. Les 2 hanches côte à côte, on laisse le bassin descendre. Vérifiez votre pied à l'arrière qui soit bien dans l'axe de la jambe.
Et sur votre expiration suivante, allonge la jambe de devant, flexe le pied, Ardha Hanumanasana, demi-écart. Flexez bien le pied, tirez le petit orteil, reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. On allonge la colonne. Ici, vous pouvez modifier, si besoin, la hauteur des blocs. Et on va faire quelques allers-retours un peu plus rapides. Inspire, plie le genou gauche, bassin vers le sol, fente. Expire, recule le bassin, allonge la jambe gauche. Inspire, plie le genou. Ouvre la poitrine, expire, allonge la jambe. Dernière, plie le genou. Descends le bassin. Expire, allonge la jambe, flexe le pied. Et on reste dans cette position. Main droite reste sur le bloc à droite. Inspire, grand arc de cercle avec le bras gauche. Ouvrez l'épaule, c'est l'épaule aussi qui fait le mouvement. Ouvre la poitrine. Regardez vers l'arrière, vers votre bras. Et on laisse le bras descendre, l'épaule se fermer. Encore deux comme ça. Inspire, ouvre le bras, l'épaule. Expire, relâche. Dernière, inspire. Monte le bras vers le haut, ouvre la poitrine, expire, relâche le bras vers le sol. Et dernière, on va plus ou moins s'arrêter à mi-chemin, inspire, monte le bras. Et ici, on vient pivoter les jambes, donc le pied droit pivote vers l'arrière et la jambe gauche bascule vers l'arrière aussi. Planche modifiée, la jambe gauche est soulevée, le bras droit est tiré vers le haut. On est toujours appuyé sur notre bloc. Restez. Et sur votre expiration suivante, on va essayer de faire le retour tout en douceur. Donc le bras reste vers le haut, la jambe gauche revient vers l'avant. Et pour finir les quelques centimètres qui restent, on pivote la jambe droite aussi, le pied droit, pour déposer pied gauche à l'avant et ferme le bras gauche. Deux mains sur les blocs. Parfait, on va faire l'autre côté. Deux genoux côte à côte. Et deux mains sur les blocs, on vient déposer le pied droit à l'avant du tapis. Pareil, choisissez votre hauteur de bloc, vous pouvez la modifier en cours de route et on laisse le bassin descendre, on va chercher une fente, avancez bien le pied pour que le bassin ait l'espace de descendre vers le tapis, alignez bien le pied à l'arrière, respirez. Et sur votre expiration suivante, la jambe droite s'allonge, Ardha Hanumanasana. De l'autre côté, flexe le pied droit, tire le petit orteil vers le haut, vers votre hanche. Ne laissez pas votre pied partir vers l'intérieur. Et sur votre inspiration d'après, on plie le genou droit, le bassin descend et on fait des allers-retours comme ça. Expire. Allonge la jambe droite, recule la hanche droite, flexe le pied. Inspire, plie le genou droit, bassin vers le sol. Expire, allonge la jambe, flexe le pied, reculez votre hanche. Inspire, plie le genou, le bassin descend. Expire, allonge la jambe, flexe le pied. Inspire, plie le genou, bassin vers le sol. Et dernière, expire, allonge la jambe, flexe le pied. On reste dans cette position. Main gauche reste sur le bloc à gauche. Trouve un bon appui avec votre main. Et inspire, étire le bras droit vers l'avant, puis vers le haut. On ouvre la poitrine vers le côté. Expire, on vient vers l'arrière. Puis vers le sol. Et deux autres comme ça. Inspire, grand cercle. Ouvre la poitrine, essayez de continuer à étirer votre jambe droite. Expire, le bras descend, l'épaule se ferme. Inspire, on monte. Ouvre la poitrine, ouvre l'épaule. Expire, bras vers le sol, puis vers l'avant. Et inspire, monte le bras. Cette fois, on reste au milieu avec le bras levé. Pivote le pied gauche vers l'arrière. Et la jambe droite bascule vers l'arrière aussi. On étire la jambe droite. Décoller du sol, on est en planche modifiée, monte la jambe droite, ouvre la poitrine, pousse le bassin vers l'avant, respirez ici.
Et sur votre expiration suivante, la jambe droite revient vers l'avant. Puis quand vous êtes à la moitié du chemin à peu près, le pied gauche bascule pour déposer le pied droit à l'avant du tapis. Et referme le bras droit au sol. Mains sur les blocs et on relâche de genoux côte à côte. Fesses sur les talons. Ici, vous allez garder les mains sur les blocs si vous avez des blocs encore une fois et venir en posture de l'enfant modifiée. On vient étirer un peu les épaules. Relâchez le poids de la tête et essayez de garder les bras tendus pour le coup. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin et on va pousser les blocs, on n'en a plus besoin jusqu'à la fin du cours. Dépose les mains sur le tapis, flexe les pieds, on vient dans un chien tête en bas, décolle les genoux du sol, on prend le temps de presser les épaules en direction des pieds, relâchez le poids de la tête et ensuite on vient pédaler un talon puis l'autre vers le tapis une fois que votre dos est bien placé, bien allongé, vos épaules étirées. Ancrez bien vos doigts au sol et prenez votre temps quand vous pédalez pour étirer tout le long de la jambe, de chaque jambe. Et si c'est disponible, on envoie les deux talons vers le sol. Mâchoire détendue, front détendu. Respirez ici. Et si c'est disponible pour vous, donc si vous avez les genoux un peu pliés en chien tête en bas, ça marche aussi. Donc tout le monde peut le faire, mais ça sera à plus petite amplitude. Ici, on va inspirer, décoller les orteils. Et expire, pose les orteils au sol, décolle les talons. On vient très haut. Et dépose les talons au sol, peut-être, ou les talons un peu hors du sol, ça marche aussi. Décolle les orteils, flexe très fort les pieds. Et dépose les orteils au sol, on monte les talons. Encore deux, inspire, talons au sol, décolle les orteils. Expire, pose les orteils, décolle les talons. Continuez à pousser avec vos épaules. Si vous avez les genoux pliés, c'est tout pareil. Dépose les talons au sol, la dernière, ou talons en direction du sol. Décolle les orteils. Expire, dépose les orteils et décolle les talons. Inspire, allonge les deux jambes. Et on fait des petits pas en direction des mains. On marche, marche, marche vers les mains avec les pieds. Prenez votre temps, essayez de garder les mains au sol, d'allonger les jambes le plus possible. Et on arrive avec les deux pieds parallèles, largeur des hanches, peut-être les mains décollées du sol, peut-être les mains posées, les genoux se plient et relâche le ventre sur les cuisses, la tête vers le tapis. Et juste une fois, main au sol ou sur les tibias, inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on marche, marche, marche dans l'autre direction. Pareil, des petits pas. Et essayez d'allonger les jambes le plus tôt possible. Envoyez les talons vers le sol jusqu'à retrouver votre position de chien tête en bas. On y va tranquillement. Et on prend une grande inspiration en chien tête en bas, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, les deux genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, on déroule la colonne tout de suite. Et on prend un moment ici avec les yeux fermés. Comme toujours, si cette posture est inconfortable pour vous, prenez une autre posture assise. Ou mettez un bloc sous votre bassin pour surélever un peu. Et respirez. Détendez la mâchoire, détendez le front.
l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours qui venait étirer nos jambes et puis muscler un peu nos bras. C'est vrai aussi, j'avais oublié ce petit détail. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous appréciez cette remise en mouvement et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.